partie de l'équipe pastorale. Et j'ai tellement aimé ça. Moi, je suis un pasteur. Avant d'être connaître le Seigneur, je rêvais d'être un révolutionnaire. Et je suis prête à donner ma vie pour mes convictions politiques, mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'étais prête à mourir pour le Seigneur Jésus, mourir comme un pasteur. J'ai tellement aimé ça. Et aujourd'hui, je suis encore pasteur, mais pasteur de pasteur. Donc, j'aime prendre soin des serviteurs de Dieu. C'est une bonne partie de mon travail. Avant, on avait comme deux postes, c'était divisé. Il y avait le directeur général et il y avait le directeur pastoral que vous avez connu, Michel Habib. Et là, ces deux fonctions-là sont dans la même fonction un peu. Alors là, c'est un petit peu plus difficile parce que je voudrais être plus souvent dans les églises, mais quand même, j'arrive à le faire à l'occasion comme en fin de semaine. Donc, j'ai laissé ma place après 35 ans pour aller faire un doctorat. J'ai gradué l'année passée. Ça m'a pris 4 ans à le faire. J'étais à demi-temps. Donc, j'étais à demi-temps un des pasteurs de l'église de Mascouche et j'étais à demi-temps pour faire mes études. J'ai gradué l'année passée et c'est ce qui a rendu un peu mon travail difficile dans mes nouvelles fonctions parce que j'avais pas tout à fait terminé ma thèse, mes recherches pour mon doctorat. Mais c'est fait, c'est du passé. Je ne sais pas si ça m'a vraiment transformé. Ma femme dit que oui. Elle dit, t'es plus ouvert. Bon, ben, c'est bon, ça. Ta femme qui te dit que t'es plus ouvert, hein? J'ai une personnalité un peu toquée, alors je tourne pas Saint-Dicenne. Pour tourner, il faut que tu me convainques. Alors, elle dit des fois, elle dit, c'est dur jaser. Elle dit, parce que c'est dur de te convaincre. C'est ça un leader, ma femme. Alors, maintenant, mais elle dit que le doctorat m'a fait du bien. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Quand ta femme te dit ça, là, tu dis, bon, ça valait la peine. Troisièmement, donc, aujourd'hui, je suis directeur général de l'association. C'est, comme je l'ai souligné hier, il n'y avait pas d'autres candidats, alors j'étais le seul en liste. Et donc, ils m'ont choisi. Ils n'avaient pas le choix. J'ai bien essayé de les convaincre d'en choisir un autre, mais ça n'a pas... C'était pas difficile. Il y en avait juste un, donc, mais je le fais vraiment avec joie, sérieusement. J'ai eu la conviction que c'était là que le Seigneur me voulait. Bien que la première année, j'ai lutté un peu avec le Seigneur. Seigneur, c'était pas ça que je rêvais. Moi, je rêvais d'être professeur. Je rêvais travailler avec les pasteurs. Mais là, il y avait une voie différente. Mais là, j'ai fait la paix avec Dieu. J'ai dit, OK, Seigneur, je vais faire ça parce que c'est au ciel que je vais me reposer. Êtes-vous d'accord avec ça? En attendant, moi, la retraite, ça ne fait pas partie de mes plans. Ouais, tant que j'aurai l'énergie, je vais servir le Seigneur jusqu'à mon dernier souffle et au ciel, bien, je vais me reposer. Donc, ici, c'est juste pour vous informer un peu, c'est quoi l'association. Plusieurs d'entre vous, certainement, vous avez entendu parler de l'association, d'autres moins ou même pas du tout, parce que des fois, on dit, c'est quoi cette association-là? L'association, c'est un regroupement d'églises, c'est une famille d'églises qui sont ensemble. C'est pas une grosse autorité à Montréal, là, puis qui cale les shots, là, puis qui dit exactement qu'est-ce que les églises devraient faire. Pas du tout, on est plutôt au service des églises. On se met ensemble pour être capable d'avoir plus de services, pour être capable de mieux servir l'Évangile. Donc, c'est pour ça qu'on est ensemble. On dit une association. Moi, on me dit que je suis directeur général, mais franchement, je ne dirige pas grand-chose. Parce que je n'ai pas d'autorité. Je visite les églises, je ne peux pas dire aux églises, faites ça comme ci ou faites ça comme ça. Il faut que les églises disent, qu'est-ce que tu en penses, Louis? Alors là, je peux donner mon opinion, mais autrement, je suis là surtout pour servir et entre autres, servir votre église. Donc, une famille d'église, ça veut dire que vous avez des frères et des sœurs. Et comme je le disais tantôt, tu vas aller n'importe où à travers le Québec, tu vas rentrer dans une église évangélique, puis là, tu vas te sentir comme à la maison parce que c'est des frères et des sœurs qui sont précieux dans ta famille. Dans cette association, j'ai une belle équipe qui travaille avec moi. Peut-être certains, vous les connaissez. Dominique Guichard, qui est directeur de la vitalité. Je vais en parler dans quelques instants. Vous avez François Turcotte, qui est responsable de Sunbec. Vous avez Steve Cloutier, qui est responsable de la mission et un catalyseur jeunesse. Et finalement, Jean-Pierre pas Cloutier, mais Jean-Pierre Gagné, qui est responsable de l'implantation d'église. Donc,
Ces 5 personnes-là, c'est mon équipe, c'est avec eux que je travaille, c'est des hommes doués. Souvent, je trouve qu'ils sont plus doués que moi. Moi, je suis plutôt là pour qu'ils puissent bien s'entendre. Non, hein? Parce que quand tu mets des leaders ensemble, c'est pas toujours facile. Alors, ma responsabilité, là, c'est des utiliser au maximum. Hein? Moi, je les utilise au maximum. Et j'ai béni le Seigneur pour ces hommes-là parce qu'ils sont vraiment un cadeau pour notre association d'Église. Cette association-là, bien, elle a une vision. Et comme le proverbe le dit ici, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et j'aime beaucoup comment la version du roi James, le James Version, traduit les choses. Il dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et on n'a pas le temps d'étudier le passage, mais c'est tellement intéressant de voir l'idée ici de cette vision. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il n'y a pas de vision, on périt? C'est l'idée, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie. Ce que Dieu veut pour notre vie, ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut pour la vie d'un autre. Mais je pose la question ici, qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église de Bécomo? Est où l'Église de Bécomo? Qu'est-ce que Jésus veut faire avec l'Église de Bécomo? Comment Jésus veut utiliser l'Église de Bécomo? C'est ça à quoi il fait référence ici. Et si on ne comprend pas le message de Jésus pour l'Église de Bécomo, l'Église de Bécomo, elle va mourir. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce que Dieu veut pour l'Église de Bécomo, certainement, il y a une volonté générale, mais il y a une volonté aussi spécifique. Parce qu'à Bécomo, on ne travaille pas de la même façon qu'à Terrebonne-Mascouche où j'étais. Il y a un contexte qui est particulier. On doit tenir compte du contexte. Par exemple, ma plus vieille de mes filles demeurait aux Îles-de-la-Madeleine. Bien, aux Îles-de-la-Madeleine, les Madelinos, ils ont un caractère particulier, ils ont une culture particulière, puis il faut que tu tiennes compte de ça, parce que si tu ne tiens pas compte de ça, tu ne seras pas capable de les atteindre par l'Évangile. Et Hudson Taylor avait compris ça. Hein? Hudson Taylor, quand on pense à Hudson Taylor, qu'est-ce qu'on a comme image dans la tête pour ceux qui le connaissent? Il est habillé en chinois. Son organisation missionnaire, quand ils ont vu qu'il s'habillait en chinois, ils voulaient l'abandonner. Ils ne voulaient plus le soutenir. Il dit, es-tu fou, lui? Il a abandonné son veston à boutons pour un habit de chinois. Mais vous savez quoi? Il a fait un énorme mouvement missionnaire en Chine parce qu'il avait compris la vision de Jésus qu'il avait pour ce contexte particulier-là. Alors, comme association, on a besoin aussi de réfléchir, c'est quoi que Dieu veut pour nos familles d'Église? Comment est-ce qu'on va atteindre le Québec? Qu'est-ce qu'on va faire pour partager l'Évangile au Québec? Le Québec, il change, le Québec est particulier et on doit tenir compte de ça. On doit comprendre le message de Jésus. Alors, notre vision, notre rêve qu'on s'est donné comme association, on s'est rencontrés 25 pasteurs, on a réfléchi ensemble et on est arrivé à cette conclusion. Le rêve de l'association est de contribuer à bâtir, premièrement, une province solidaire par le mouvement de l'Évangile. Une province solidaire par le mouvement de l'Évangile, je vais vous dire ceci, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui nous unit ensemble, ce qui est plus important, ce n'est pas d'être des baptistes. Ce qui est le plus important, ce n'est pas d'être évangélique, c'est d'être centré sur l'Évangile. C'est l'Évangile qui nous unit ensemble. C'est l'Évangile qui est le plus important. Parce que c'est l'Évangile qui amène les âmes dans le ciel ou qui condamne les âmes en enfer. Hey, c'est important, ça. Donc, on veut garder l'Évangile central. On va arrêter de s'assiner sur des affaires secondaires, sur des choses qui ne vont pas avoir un impact dans l'éternité. On veut garder l'Évangile central parmi nos églises. C'est ça qui est le plus important. Et c'est dur. C'est déjà dur de garder un couple uni. Êtes-vous d'accord avec ça? Aïe, hein? Moi, ça fait 40 ans que je suis marié, là. Je le sais, c'est quoi. Même après 40 ans, il faut que je travaille fort pour garder mon couple uni. OK? Surtout pour aimer ma femme. Non, c'est pas vrai, pas là, je peux dire n'importe quoi, mais c'est un travail. Maintenant, garder une église unie, ça aussi, c'est tough. Si c'est tough de garder 2 personnes unies dans un mariage, imaginez une église de 60, 80, 100 personnes. C'est tough! Mais imaginez-vous maintenant 10 000 chrétiens à travers le Québec. C'est tough. Et la seule façon qu'on peut garder, c'est de centrer sur l'essentiel, l'Évangile. L'Évangile, l'Évangile. Alors, une province, on veut contribuer à bâtir une province, les églises du Québec, solidaires par le mouvement de l'Évangile, qui engendre des conversions personnelles, voire amener, comme on va le voir tantôt,
des cadeaux, des odeurs extraordinaires de gens qui donnent leur vie à Jésus. Ça plaît à Dieu. Des communautés en mission. Ça aussi, on va en parler tantôt. C'est quoi d'être en mission? Une société de plus en plus juste. C'est-à-dire qu'on va avoir un impact sur notre communauté. On va influencer notre communauté. Ce n'est pas le monde qui va nous influencer, mais c'est nous qui va influencer le monde. Pouvez-vous penser à ça? C'est incroyable, ça. On va le voir tantôt aussi. On va voir aussi une société de plus en plus juste, c'est ça. Et le renouvellement de la culture, c'est-à-dire d'être capable que notre société... Regardez, le Québec était une société chrétienne, mais pas chrétienne, mais des valeurs judéo-chrétiennes. On va dire ça comme ça. Et ça a influencé beaucoup la moralité de la société. S'il y avait beaucoup... Les statistiques disent que si on commence à être 3% de la population, on commence à avoir un impact sur la société. On commence à influencer la société. Et c'est pour ça que les évangéliques dans le monde, ils ne sont pas aimés. Le diable, il ne veut pas qu'on soit 3, 5, 10, 20% de la population, parce que quand, à partir qu'on est 3%, on a un impact sur l'entourage qui sont autour de nous. Et finalement, le renouvellement de la culture dans le Québec et la francophonie, on ne pensait pas juste au Québec, mais on pensait vraiment à la francophonie. Donc, c'est pour ça que j'aime tellement ce passage-là qui dit « Ne les ayant pas trouvés, en parlant de Paul et Barnabas, ils traînèrent Jésus et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens ont bouleversé le monde. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Hey! Il parle des chrétiens qui ont bouleversé le monde. C'est excitant. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un rêve. On espère, on prie pour que ça se réalise. La situation actuelle au Québec, on dit que d'ici les 10 prochaines années, 40% de nos leaders, c'est-à-dire de vos pasteurs, des anciens, vont être à la retraite. 40%. Ça veut dire qu'on a du travail à faire. Il faut prier pour des gars comme Mike, pour qu'ils comprennent qui comprennent le message de Dieu, puis qui considèrent le ministère, qui considèrent... Quand moi je suis devenu pasteur, je ne sais pas toi Jean-Pascal, mais moi j'étais vraiment green. Vous savez ce que ça veut dire, green? Oh, je vais utiliser un autre terme. J'avais le nombril, j'avais pas le nombril sec. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça non plus? Ça, c'est plus clair, ça. Alors, je n'étais pas capable d'écrire une phrase sans faire des fautes. Quand j'ai annoncé à ma femme que j'allais dans le ministère, ma femme a dit « Qu'est-ce que tu vas aller faire là? » Parce que j'avais vraiment pas le profil d'un pasteur. Mais c'était malgré tout la volonté de Dieu. Avec Dieu, le sens de l'humour. Puis là, il m'a appelé dans le ministère, puis il m'a utilisé, malgré mes immenses faiblesses. Puis des hommes sont venus à l'Évangile, des familles sont touchées par l'Évangile, des couples sont transformés. C'est bien plus qu'un révolutionnaire, ça. Ça touche. Tantôt, on priait ensemble, Jean-Pascal puis moi, puis on taquinait Gabriel, on lui disait, nous autres, on bâtit des maisons éternelles. Gabriel, il bâtit des maisons qui vont durer, s'il fait bien sa job, 50 ans, 60 ans. Et nous, on travaille pour l'éternité. Jean-Pascal, ça vaut la peine. Ça vaut tout. C'est pour ça que j'ai dit à Jésus, j'ai fait la paix avec Jésus, avec mon nouveau ministère, j'ai dit, OK, j'accepte de souffrir pour quelque chose qui va durer éternellement. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, on a besoin de relève. C'est pour ça qu'il faut prier pour ça. Dans nos églises à travers le Québec, plus que la moitié, on ne le voit pas bien, là, mais 56% des églises sont inférieures à 80 personnes et moins. Et c'est pour ça que je me plais à le dire, je vous le répète, vous avez une grosse église pour une région périphérique. Alors, c'est quelque chose, là. Bénissez le Seigneur pour ça. Peut-être vous êtes découragés, vous n'êtes pas nombreux comparativement à la ville, mais quand même, bénissez le Seigneur. Parce que c'est dur partout à travers le Québec. Donc, il y a du travail à faire, là. Et c'est pour ça qu'on s'est donné comme mission. Comme Église francophone, nous mobilisons nos forces collectives afin de permettre au plus grand nombre de connaître la puissance de l'Évangile, de grandir dans la foi chrétienne, dans des communautés intergénérationnelles, accueillantes et connectées avec leur milieu de vie, en
combinant nos ressources pour équiper, renforcer, implanter et rayonner. Ces 4 derniers verbes d'action, équiper, renforcer, implanter et rayonner, c'est de cette façon-là qu'on va être capable d'atteindre notre rêve et notre mission. Et c'est pour ça que quand on voit ces 4 verbes d'action-là, on dit par le mouvement de l'Évangile, et là, on va tenir compte des 3 milieux qui sont totalement différents. Je ne le vois pas bien, là. Le premier, c'est... excusez, là. Région, banlieue et urbain. Donc, comme j'ai dit, on va renforcer, rééquiper, revitaliser, enfin, je me souviens plus des 4 verbes, là. Équiper, renforcer, implanter et rayonner, en tenant compte comment on va le faire dans les milieux urbains, comment on va le faire dans les régions, puis comment on va le faire, enfin, en banlieue. On va l'avoir. Donc, c'est ça qu'on fait présentement avec notre association, et c'est ça qu'on veut faire avec vous. On veut vous encourager. Et donc, priez pour nous, parce qu'on veut bien servir nos églises. Je suis content d'être ici ce matin, et tantôt, on va étudier ensemble la parole de Dieu pour vraiment nous encourager à être en mission. Quand je suis devenu directeur général, l'une des principales responsabilités qu'on m'a données, c'était de nourrir et travailler la vision de l'association. Donc, ma responsabilité, quand je visite les églises, c'est de motiver puis d'encourager à vraiment garder cette vision-là bien au-devant de nous. Et pour cette occasion-là, ce matin, étant donné que c'est un rêve, un passage très approprié, j'aimerais vous inviter à regarder avec moi dans votre Bible le psaume 126. Passage bien connu qui exprime tellement ce que nous aimerions voir s'accomplir au milieu de nous, puis dans notre ville. Donc, le psaume 126, j'ai la version Louis II 21. C'est écrit « Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire, et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos déportés, comme tu ramènes les ruisseaux dans le Négev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Ce passage est en réalité un des psaumes. Et les psaumes, ils étaient quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec les psaumes, d'après vous? Ils les chantaient. Ils les chantaient. C'était un chant qui était utilisé lors des rencontres spirituelles, lorsqu'ils allaient au temple, lorsqu'ils allaient dans les synagogues. Ils chantaient les psaumes. Ils récitaient les psaumes et chantaient les psaumes. Nous ne savons pas exactement, bien qu'on ait une bonne idée, à quel moment ce psaume a été écrit, mais là, il fait référence à un moment de libération. Un moment où le peuple d'Israël, une partie a été libérée, puis une partie est encore captive. Et ceux qui sont libérés expriment leur reconnaissance dans ce psaume. Ils sont tellement reconnaissants d'avoir été libérés par Dieu. Et comme je le disais tantôt, on n'est pas à 100% convaincu, mais on pense que ça fait référence au moment où le peuple juif est revenu à Jérusalem après 70 ans de captivité. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire d'Israël, pendant des siècles, Dieu avait averti le peuple, obéissez à mes lois, obéissez à mes commandements. Et le peuple s'endurcissait, se repentait, s'endurcissait, se repentait, pour finalement, Dieu dit, bien, parce que tu n'as pas tenu compte de mes avertissements, ils ont été chassés, le royaume du Nord chez les Assyriens et le royaume de Juda à Babylone. J'avais prédit que c'était pour durer 70 ans. Et après les 70 ans, ils sont revenus à Jérusalem avec Zorobabel, Esdras, Néhémie. Et on croit que c'est à ce moment-là que
ce psaume a été écrit. Et là, ce psaume qui exprime les sentiments qui accompagnent ceux qui sont libérés, ceux qui reviennent en terre promise, ceux qui étaient en captivité et qui sont maintenant libérés, on pourrait très bien le comparer aussi au phénomène de la conversion spirituelle. Même chose. Alors qu'on était morts, alors qu'on était captifs dans nos péchés, lorsqu'on les a confessés, qu'on a reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous avons expérimenté la libération. La condamnation, c'est Jésus qui l'a portée, et nous, on a reçu sa justice et nous sommes déclarés justes devant Dieu. Et gardez ces deux éléments-là en parallèle parce qu'ils expriment très bien les deux. Donc, la première partie de ce psaume, est-ce que tu remettrais mon PowerPoint? Non, c'est pas celui-là. J'aimerais... Ah oui, c'est mon psaume 128. Bon, attendez. Est-ce que le PowerPoint tantôt que j'ai présenté, tu peux le remettre, s'il te plaît? Non, c'est pas celui-là. On va l'avoir, ne vous inquiétez pas. La technologie, c'est merveilleux quand ça fonctionne bien. Hein? Alors, on va l'avoir. Enfin, le psaume ici, 120. Ah oui, encore c'est là, j'étais là, bon, on va y arriver. Et voilà. C'est pour ça que ce texte, je l'ai appelé de la libération à la mission. Le texte exprime les sentiments de ceux qui ont été libérés, mais ce n'est pas suffisant. Le texte exprime aussi le désir que d'autres puissent connaître et expérimenter la libération. Et si on l'applique au niveau de la conversion, c'est exactement la même chose. Ceux qui ont connu la conversion, ceux qui ont connu le pardon des péchés, ceux qui ont connu la réconciliation avec Dieu, ne peuvent pas juste se réjouir ensemble lorsqu'ils se réunissent comme on le fait ici, mais ils sont aussi concernés par ceux qui sont encore captifs, qui sont autour de nous. Nos amis, nos voisins, nos familles. Oui, nous autres, comme on va le voir, on est dans la joie, on a connu Dieu, on a connu le pardon de Dieu, le Saint-Esprit est venu nous habiter. C'est tellement merveilleux, la famille de Dieu. Alléluia! Et là, ben les autres, ça nous laisse prêts, indifférents. Ben non! On ne peut pas garder ce trésor-là pour nous autres, il faut le partager avec les autres. Et c'est ça que ce passage exprime. Il exprime premièrement les sentiments qui accompagnent ceux qui ont été libérés, le souvenir de la libération. Lorsque Dieu libère les hommes, lorsque Dieu a libéré ce peuple, cette nouvelle vie, cette nouvelle relation avec Dieu, parce que là, on est devenu un enfant de Dieu, il est notre Père, on peut lui parler, il nous parle, il est toujours avec nous, il prend soin de nous, il nous pardonne, il sait comment intervenir, il nous corrige de temps en temps avec des petites tapes sur les fesses, mais c'est des tapes d'amour. Et là, cette relation-là fait en sorte que c'est quelque chose. Et le texte nous dit ici que, et on le revoit un peu partout dans le texte, c'est un sentiment de joie. Quand on a connu l'Évangile, quand on a connu la libération, hey, c'est pas une vie de carême, un visage de carême pour ceux qui ont mon âge, là, ça c'était un visage triste, tellement triste. Tu sais? Oh, Jésus est vivant. Qu'est-ce que c'est ça? Ben non. Même le texte exprime l'idée de ceux qui font un rêve. Là. Vous savez, quand, je ne sais pas, vous avez déjà connu ça dans votre vie, je ne sais même pas si j'ai vraiment connu ça dans ma vie, mais c'est des gens là, qui expérimentent quelque chose de tellement merveilleux qu'il faut qu'ils se pèsent pour savoir, on est-tu réveillés ou... C'est un peu ça qui exprime le passage. C'est même quelque chose de « wow ». Si
si je suis en train de rêver, réveillez-moi pas. C'est trop beau, c'est trop merveilleux. Une joie trop belle pour être vraie. Et je pense que on voit ça souvent dans la vie des jeunes croyants, de ceux qui viennent de se convertir. Hey, là, ils sont excités, puis là, ils sont même un peu fatigants. Puis là, on dit, tu vas voir, tu vas te calmer. La vie, la réalité va te rattraper. C'est-tu poche? Ben non! C'est la même réalité. Tu es encore pardonné, tu es encore aimé par Dieu. Le ciel t'attend. C'est comme les chrétiens qui vont mourir. Ah, je vais mourir. C'est quoi ton problème? C'est pas une punition, c'est une promotion. J'ai reçu un message ce matin dans ma boîte de Messenger. Un frère avec qui j'ai travaillé, il vient d'aller rejoindre le Seigneur. Il a été promu dans la gloire. C'est glorieux. Et c'est pour ça qu'il faut être dans la joie. Il faut être dans la joie parce que, écoutez, là, tu es réconcilié avec Dieu, tu es pardonné tes péchés, tu n'iras pas en enfer. C'est excitant, ça. C'est pour ça qu'on peut être dans la joie. J'aime tellement ce passage-là. Ah oui, parce que je dirais aussi que la joie est proportionnelle à ta compréhension du pardon de Dieu. Plus tu comprends le pardon de Dieu, plus ta joie est grande. Mais si tu penses que Dieu t'a juste pardonné un petit peu, c'était sa job. Mais quand tu as compris vraiment qu'est-ce qui t'a pardonné, ce que ça a coûté à Dieu pour que tu sois pardonné, alors là, ça produit d'autres sentiments dans ton cœur. Comme cette femme-là. Augustin disait, « Est-ce un rêve? Aussi c'est un rêve, alors laissez-moi dormir et ne me réveillez pas. » Lui, il disait, « Gardez-moi dans cet état-là perpétuel de joie. » Dans Luc 7,47, c'est écrit, « C'est pourquoi je te le dis, les nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. » C'est ce passage quand Jésus est en train de manger avec un rabbin, puis là, il y a une femme qui arrive, là, puis qui pleure, puis qui a les cheveux longs, puis qui a du parfum, puis qui est au pied de Jésus, puis qui pleure sur ses pieds, puis qui prend ses longs cheveux pour essuyer ses pieds, puis qui prend un parfum qui coûte l'équivalent d'un an de salaire, puis qui verse ça sur Jésus en signe de sépulture. Puis là, le monde qui sont autour, même les disciples sont un peu... C'est qu'est-ce qu'elle fait là, elle, la folle? Elle dépense ce salaire-là, puis même l'autre où Jésus était là, il savait par qui il se fait toucher. Une femme de mauvaise vie. C'est intéressant, ça. Jésus dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Elle a compris c'était quoi le pardon de Dieu. Puis pas parce qu'elle était pire que les autres. Parce que c'est de même qu'on a tendance à voir ce passage-là. On a tendance à voir cette femme-là, c'était une femme de mauvaise vie, puis là, elle a bien raison de pleurer, là, parce qu'elle a fait une mauvaise vie, mais vous savez quoi, dans l'Église, là, on est tous égaux, mais par en bas. Quand des fois on dit dans l'Église, hey, on est égaux, on dit ça au pasteur, hey, on est égaux. Puis là, on monte la barre, on est égaux. Mais dans l'Esprit de Dieu, on est égaux, mais par en bas. C'est pour ça que, dans le fond, on ne devrait jamais être mal à l'aise pour n'importe qui rentre dans l'Église. Parce que, c'est un homosexuel. Oh, c'est-tu contagieux? On a peur, puis là, on dit, lui avait vraiment besoin de Jésus. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Effectivement, peut-être que tu n'as pas ce problème-là, mais tu en as bien d'autres.
l'Église est un hôpital psychiatrique dont je suis le plus grand malade. Je suis dans la même gang que vous. Donc, quand tu comprends le pardon de Dieu, tu comprends que tu étais ennemi de Dieu, tu étais en guerre avec Dieu, tu ne cherchais pas Dieu, puis Dieu, je ne sais pas pourquoi, il a disposé mon esprit à l'Évangile, puis tout d'un coup, j'ai compris l'Évangile, puis j'ai dit, oui, prends tout, Seigneur. J'ai pas de mérite de ça. Je ne cherchais même pas Dieu. Et là, Dieu m'a pardonné. Alors, c'est pour ça que ceux qui ont vraiment compris l'Évangile, ils sont vraiment reconnaissants, puis ils ne peuvent pas être autrement que dans la joie. Puis, ce qui est de particulier dans le texte, c'est qu'il semble que, le contexte de la joie, il est collectif, parce que la libération est collective. Ça a été une grosse partie du peuple qui sont revenus en Israël. Mais l'Évangile, c'est une grosse partie du monde perdu qui sont réunis ensemble. Donc, c'est comme une joie multiplicatrice. Quand le peuple de Dieu se réunit, c'est une joie multiplicatrice parce qu'on est toute une gang de pécheurs qui ont été pardonnés et qui sont reconnaissants. Alors, c'est pour ça que quand ils chantent avec joie. C'est pour ça que les églises aiment chanter. C'est vraiment l'expression d'un cœur reconnaissant. Tu sais. Moi, voir des chrétiens qui chantent, je ne comprends pas ça. C'est « Hey, bateau, wake up! » Là, Dieu t'a pardonné tes péchés, tu es réconcilié avec le Dieu de l'univers, puis là, tu chantes « Oui, pendant 12 Seigneur. » Non. Jésus a dit, en effet, la bouche exprime ce que le cœur est plein. Quand ton cœur est plein de Dieu, là, ben, il l'exprime par la bouche. Ça s'exprime, j'aime tellement aussi ce passage-là dans Éphésiens 5, 18, il dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus. » C'est intéressant, ça. Il dit, soyez remplis de l'esprit. Première réaction de ceux qui sont remplis de l'esprit, c'est quoi? Chanter. Intéressant. C'est pas des miracles. C'est pas de l'enseignement, c'est un cœur reconnaissant. Un cœur joyeux. Un cœur joyeux de merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. J'ai été perdu et j'ai été libéré. Vous savez quoi? Nos églises ont besoin de comprendre ça parce que, wow! C'est pour ça même aussi, on ne peut pas le créer dans l'Église. On pourrait tout organiser, manipuler la salle, puis dire, voici comment là, vous devez exprimer votre joie. Non, non, non. Ça vient du cœur. Quand le cœur est touché, ça l'exprime par la bouche. Il n'y a pas juste le péché. Il n'y a pas juste le péché qui s'exprime par la bouche. Hein? Jésus, il dit, hein, pourquoi on fait les adultères, pourquoi on fait les choses pas correctes? C'est parce que ça vient du cœur. Donc, c'est au niveau du cœur. C'est pour ça, un petit conseil à vous, les parents, là, pour un petit cours 101 pour l'éducation des enfants. Travaillez le cœur. Travaillez pas les comportements extérieurs. Parce que les comportements extérieurs, quand vous les travaillez, ça ne dure pas longtemps. Mais quand vous travaillez au niveau du cœur, ça va suivre toute leur vie. Et c'est pour ça, des fois, on élève nos enfants, c'est des beaux petits chrétiens, j'ai fait ça aussi, hein? Avec mes enfants, on apprenait les versets bibliques par cœur. Vous faites-vous ça, les autres, apprendre des versets bibliques par cœur ici, là? Bon, on a fait ça, nous autres aussi. Puis là, on était dans le char le dimanche matin. Ah ouais, c'est quoi ton verset, là? Non, c'est pas ça, reprends, là, jusqu'à temps que dans sa classe, il ait son petit verset biblique par cœur, puis qu'il ait son sticker. Ça, là, ça ne change pas des vies. Quand on prend le temps dans la semaine le verset qu'ils ont besoin de mémoriser, puis qu'on s'assoit avec eux, puis qu'on est, encore là, c'est un miracle, mais qu'on travaille au niveau du cœur, là, quand le cœur est atteint, les changements extérieurs vont se produire.
Mais si on travaille juste les changements extérieurs, des fois après, on est là, ils ont tous les petits versets bibliques. Il était le premier dans sa classe d'école du dimanche, je ne comprends pas ça. Rendu à 14 ans, il ne veut plus rien savoir. Si tu as travaillé juste l'extérieur, hein, c'est ça qui arrive. Mais quand tu travailles au niveau du cœur, quand ils vieillissent, ils sont pognés avec ça. Ça, c'est vrai, là. Tiens, la Bible dit hein, que la parole de Dieu, c'est comme une semence qu'on met dans le cœur. Puis quand ils vieillissent, c'est dans leur conscience. Puis là, ils sont là, puis là, ouais, là, j'ai le goût d'aller là, mais là, c'est dans mon cœur. Là. Je suis pogné. Alors, c'est pour ça que quand on travaille au niveau du cœur, quand on travaille la joie, on prie Jésus, Seigneur, ma vie ne se passe pas comme je voudrais, mais ça ne change rien au niveau de mon ciel. Ça ne change rien au niveau de l'éternité. Ça ne change rien au niveau de la bonté de Dieu. Ça ne change rien au niveau des bénédictions de Dieu. Alors, Seigneur, produis dans mon cœur la joie. Et quand c'est collectivement, quand c'est toute l'Église ensemble, mais ça produit un gros party. On est tous contents, excités d'être ensemble. Et qu'est-ce que ça a comme impact? Regardez ça au verset 3. Verset 2b. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Même les païens qui sont autour, ils regardent l'Église. Wow! Qu'est-ce qui se passe dans cette Église-là? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont tous malades. Parce que ils sont ben trop joyeux, ils sont ben trop reconnaissants vers Dieu. Et ça a un impact, imaginez-vous. C'est pour ça que Jésus dit, hein, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ça, c'est le Saint-Esprit qui produit ça. On ne peut pas l'imiter. Quand même, les voisins se mettraient ensemble et se diraient, on va s'aimer comme l'Église en face, là. Ça ne marche pas. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ce miracle-là dans nos vies. Alors, donc ça, c'est la condition de ceux qui ont été libérés, la condition de ceux qui ont été pardonnés. Mais c'est pas resté là. Les libérés, ils ont une mission maintenant. Maintenant qu'eux ont connu la libération, sont concernés par ceux qui sont encore captifs. Ça ne peut pas rester juste au niveau de leur vie. Il faut que ça sorte. Il faut que ça aille en dehors des murs de l'Église. Alors, ça produit 3 choses. Première chose, puis je vais juste le survoler, toute la deuxième section du psaume parle tout d'un contexte de prière qui accompagne ceux qui ont été libérés. En verset 4, il commence en disant « Éternel », il s'adresse à Dieu, « Éternel, ramène nos déportés ». Il s'adresse à Dieu, il dit « C'est Dieu qu'il faut qu'il fasse ce miracle-là ». Donc, la première chose qu'il fait, il prie pour les captifs. Et qu'est-ce que l'Église de Bécomo, il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle prie, comme tu l'as mentionné tantôt, pour le 16 septembre. Il faut prier parce que c'est d'abord spirituel, le combat. Mais heureusement, ça ne reste pas, mais je dis heureusement, mais ça ne reste pas juste là. La deuxième chose qu'ils font, ils ouvrent la bouche. Hein? Oui, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Ils le disent aux nations. Et non seulement ils prient pour eux, mais ils veulent faire quelque chose pour les nations. Ils sont interpellés par l'action. Ils veulent aller vers ceux qui sont captifs, ceux qui sont pris. Et ça, on ne peut pas penser autrement ce passage. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annonceront-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, il faut ouvrir la bouche. Non seulement il faut prier, comme on va le voir encore dans quelques instants, mais il faut ouvrir la bouche. Il faut en parler. Et ça, c'est tout un défi parce que les statistiques disent qu'un chrétien, après 7 ans, n'a plus de contact avec quelqu'un de non-chrétien. Pensez à vos amis. C'est qui vos amis?
La plupart du temps, nos amis, c'est des chrétiens. Quand tu es directeur général, c'est encore pire. Parce que tu es vraiment, même au travail, toujours entouré de chrétiens. Puis tu as tellement d'ouvrages que tu n'as pas le temps d'aller voir ceux qui sont encore captifs. C'est dramatique. C'est dramatique. Et champion de culpabilité que je suis là, puis je pense à mon voisin qui veut toujours me jaser. J'ai jamais le temps de jaser mon voisin. Et mon voisin, à un moment donné, il était opéré. Vous savez ce que j'ai fait? Il était à l'hôpital. Je suis venu prier pour toi. Ah! Tu es venu prier pour moi? Il était estomaqué. Puis là, peu de temps après, ils m'ont dit, voudrais-tu prier pour un de mes petits-fils? C'est cool. Mais si je n'ai pas de relation avec eux autres, puis je ne provoque pas les occasions, je n'aurai pas de contact. Quand on ouvre la bouche, Dieu ouvre les occasions. Si on ferme la bouche, il n'y a pas d'occasion. Moi, avant d'être pasteur, j'étais réparateur de machines à coudre. Avant d'être réparateur de machines à coudre, j'étais technicien en loisir. Mais il n'y avait pas de job, alors je me suis retrouvé réparateur de machines à coudre. Puis pendant 15 ans, j'étais pasteur, puis je réparais des machines à coudre à temps partiel. Parce que j'avais 5 enfants, je n'avais pas assez un gros salaire, alors il fallait que je répare des machines. Alors j'allais dans un shop de couture. Puis j'aimais ça. J'aimais ça pour 2 raisons. La première raison pour laquelle j'aimais aller dans les shops de couture, c'est que premièrement, quand une machine à coudre allait mal, puis je la réparais, j'étais payé tout de suite, puis j'aimais ça. J'avais des résultats immédiats. Quand tu es pasteur, c'est long. C'est pas un message le dimanche matin qui va faire toute la différence. C'est un message, 2 messages, 3 messages, 12 ans de messages, 13 ans de messages, 30 ans de messages. Dans mon ministère, j'ai vu une différence après 20 ans. Ben, c'est sûr, hein, on ne fait pas pousser une plante en 10 minutes. Hein. Quand même, tu mets une graine dans la tête, tu te mets à genoux, puis tu la regardes. Là. Ça ne pousse pas vite. Dans l'Église, le travail spirituel, c'est comme ça. Alors, quand je réparais les machines à coudre, ça me faisait un bien fou. La machine était brisée, la machine était réparée, puis la contremaîtresse souriait, puis elle me payait. Ah, ça, c'était cool. Mais la deuxième chose qui était vraiment extraordinaire, c'est que ça me donnait des contacts pour l'Évangile. Je me souviens une fois, il y avait une machine, je n'étais pas capable de la ranger. Là, c'était moins cool, ça. C'était moins gratifiant. Mais là, j'étais là, je dis, écoute, il faut t'appeler, tu fais venir les spécialistes, moi, je pourrais pas la ranger. Elle fait venir les spécialistes, puis là, finalement, un peu plus tard, je reviens, j'ai dit, puis, elle dit, veux-tu regarder la machine, ils n'ont pas été capables de la ranger. Ben, je dis, je ne sais pas quoi faire. Ah, regarde-la, s'il te plaît. OK. Et là, je suis devant la machine, je ne sais absolument pas quoi faire. Alors, je prie. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Alors, je refais la même chose que j'ai faite des dizaines de fois avant, puis ça ne marchait pas. Des goûts. Elle marche. Fait que là, je vais voir la contremaîtresse, je dis, elle fonctionne. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, veux-tu la vérité? Elle dit, oui. J'ai prié. Puis elle a marché. Hey, ça en a 2 pour le prix d'un. Un mécanicien puis un pasteur. Ça, c'est le même prix. Alors, mais vous savez quoi? Elle me dit, j'aimerais ça aller à ton église. C'est toi, cette affaire-là. Au party de Noël, il m'invite. Ben, moi, je suis un mécanicien extérieur. Oui, tu viens au party de Noël. OK. Je vais au party de Noël, puis là, on prend une bière, puis là, du vin, puis là, un moment donné, ils viennent me voir. Il dit, Louis, on va manger. Il dit, on aimerait ça que tu rendes grâce. Sérieux? Oui, on aimerait ça que tu pries. OK. Alors, je me mets, je prie. Puis là, après, le monde vient me voir. Oui, ta prière était vraiment bonne.
Mais c'est ça, avoir des occasions. C'est d'ouvrir la bouche. Puis là, tu ne sais pas comment le Seigneur va utiliser ça. Si on n'ouvre pas la bouche, il ne se passe rien. Il faut ouvrir la bouche. Puis là, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous assure les récoltes. Hein? Parce qu'il dit au verset 6, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. » Il nous dit que si on ouvre la bouche, puis qu'on sème la parole, attendez, ça ne s'arrête pas là, qu'on sème la parole, puis que là, on pleure une graine, une larme, une graine, une larme, qu'on prie, puis qu'on pleure pour ceux qui sont encore captifs autour de nous. Dieu dit qu'on va moissonner. Si on prie, si on sème, si on ouvre la bouche, si on pleure, on va moissonner. C'est vrai qu'on vit dans un temps difficile au Québec, mais vous savez quoi? Dieu continue de sauver. C'est juste que les résultats sont moins nombreux, mais il y en a pareil. C'est pour ça qu'il faut continuer de demander à Dieu de nous donner sa joie, de continuer d'ouvrir la bouche, de continuer de prier, de continuer de semer, de continuer de pleurer, puis on va avoir des résultats. Comme je le disais tantôt, tout le passage laisse sous-entendre la joie et la prière. Ça laisse sous-entendre que c'est Dieu qui fait ce miracle. Au verset 1, il s'est écrit « Quand l'Éternel ramena les captifs ». Il dit au verset « Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux ». Puis là, au verset 4, il s'adresse à l'Éternel, ramène les captifs. Tout est un contexte de prière. Et je suis tellement reconnaissant pour ce qu'on est en train de faire présentement au Québec dans notre association, ce mouvement-là de prière. Ce mouvement-là de prière, c'est qu'il est venu la conviction qu'on peut faire les plus belles choses pour partager l'Évangile, mais ce n'est pas suffisant. C'est Dieu qu'il faut qu'il fasse le miracle. Et je vous laisse sur une citation que j'ai entendue. C'est venu de Jacques Marcoux, mais même Jacques Marcoux, il ne sait pas de qui c'est venu. C'est écrit « Le pasteur qui ne prie pas s'amuse. Les gens qui ne prient pas s'égarent. L'Église moderne est pauvre et faible. Il y a beaucoup de gens pour organiser, mais peu pour agoniser. Beaucoup pour s'amuser, mais peu pour prier. Beaucoup pour flâner, mais peu pour lutter. Beaucoup de superficialité, mais peu de spiritualité. Beaucoup de gens pour contester, mais peu pour intercéder. Les deux choses indispensables à la vie chrétienne victorieuse sont la vision et la passion, qui naissent et s'entretiennent tous les deux dans la supplication. Le ministère de la parole est donné à quelques-uns, celui de la prière, le plus important, est donné à tous. Ce monde avance vers l'enfer à une vitesse vertigineuse et cependant, plusieurs d'entre nous seraient incapables de se souvenir de leur dernière veille de prière en faveur de ce pauvre monde. Il nous manque de compassion et d'inspiration. Nous confondons action et onction, agitation et réveil, décision et conversion. Le secret de la prière est la prière en secret. Celui qui vit dans le péché cessera de prier, et celui qui prie cessera de pécher. Nous sommes pauvres et faibles, mais non brisés, misérables, mais non humiliés. On peut nier que le problème des églises modernes est souvent un problème d'argent. Or, ce qui nous trouble de plus en plus aujourd'hui était le moindre des soucis de l'Église primitive. Eux mettaient l'accent sur la prière. Nous allons de l'avant en payant. Eux, ils secouaient le monde en priant. Rien ne peut remplacer la prière fervente. Nous nous y consacrons ou nous périssons. Et c'est pour ça que, Jean-Pascal, est-ce que tu nous as parlé à l'Église de ce mouvement de prière-là? Il faudra en parler parce qu'on est en train d'organiser un mouvement de prière qui va fonctionner 24 heures par jour. 24 heures par jour, il y a quelqu'un au Québec, mais pas juste au Québec, il y a quelqu'un à quelque part dans le monde qui va prier pour le Québec. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Moi, j'ai un temps de prière le lundi où je prie mais je ne prie pas juste le lundi, mais 1 heure de prière pour le Québec. Et vous autres, vous pouvez embarquer dans ce mouvement de prière-là. Vous avez juste à aller à l'association, puis vous allez pouvoir vous inscrire pour y participer.
de la libération à la mission. Il y a quelque chose qu'on peut faire, puis j'espère qu'on va le faire ensemble. Amen. Alors, j'ai dit non, que je ne devais pas parler vraiment, mais le calendrier qui est dehors, là, c'était exactement, c'est pris de cette idée-là, où justement on peut s'inscrire et à différents temps de la journée pour que l'Église baigne continuellement dans la prière. Le désir, c'est qu'il y a toujours un temps de la journée où il y a des gens ici qui prient pour le réveil, pour leurs frères et sœurs. Louis, je termine là-dessus, il reste 2 minutes. Louis nous disait, il est en train de se passer actuellement un mouvement contre les églises dans l'entièreté du Canada. De plus en plus, on voit en Ontario ce qui est en train de se passer. Notre frère pourra en parler, vous pourrez lui poser des questions. Mais de plus en plus, nos libertés vont être mises de côté, et il va y avoir de la pression qui va être mise sur les églises, pour faire des choses qu'on ne veut pas faire. Ou autrement, ils vont chercher à nous fermer, ils vont nous empêcher d'avoir accès à toutes sortes de communications. Il y a des pasteurs qui sont empêchés d'aller simplement faire des activités dans un parc et de parler à leurs jeunes dans les parcs. Ça a commencé déjà. Alors, ça s'en vient ici au Québec où il ne faut pas se réveiller tout à l'heure, puis on n'a pas prié, on ne s'est même pas préparé, je vous le dis, là, au niveau de la fidélité aux églises et tout ça, on a des acquis, là, nous autres, là. Mais un jour, là, ça se pourrait bien, d'ici quelques années, que ça va être extrêmement difficile de venir se réunir. Et, tu sais, alors, prier, les acquis avec nos enfants, l'école maison, ça va tout sauter, ça, là, tu sais, parce que on est contre le système de cette façon-là, puis ils vont nous imposer d'envoyer nos enfants là où on ne veut pas, de leur enseigner ce qu'on ne veut pas. Et si on ne prend pas ça au sérieux, on va se faire surprendre. Puis on va se dire, ah ben là, c'est plate en vlimeux, là. T'sais? Et ben là, on n'aura pas le choix de prier. Quand on va être en prison, là, pour notre foi, là, la seule chose qui va nous rester à faire, puis qu'on va faire, c'est prier. Ça fait que, tu sais, on peut rentrer dans notre chambre et dire, ben avant que j'aille en prison, là, je vais rentrer dans ma chambre pour que l'Église puisse continuer encore à fonctionner, parce que c'est un privilège qu'on a aujourd'hui, mais ça ne durera pas toujours. Vous savez, le diable n'a pas changé, Dieu n'a pas changé, mais le diable n'a pas changé non plus. Il faut qu'on prie, absolument. T'sais. Alors que Dieu vous bénisse. Merci Louis. Excellent message. La parole de Dieu est excellente. Moi, ça m'a fait du bien. Franchement, là, surtout au niveau de la joie, là, tu m'as parlé avec ça. Je me dis, wow, là, moi, il faut que... C'est ma faiblesse là, de chanter là, quand je suis tout seul. Il faut que je travaille ça. Ça fait que tu as touché un cœur ce matin avec ça.